Newtown, une petite ville qui a perdu sa tranquillité. Newtown est au cœur de la réserve autochtone de Fort Berthold. La ville est envahie. Des centaines de camions chaque jour et c'est sans compter les trains. Tout ce qu'il faut pour sortir le pétrole des plaines. Le tiers de la production du nord des États-Unis est puisé sur le territoire autochtone. Des puits, on en voit partout. Une nouvelle ruée vers l'or noir qui attire bien des gens et une autre génération de cow-boys. L'argent, c'est la seule chose qui l'a poussé à venir au Dakota du Nord en plein hiver. Il n'a pas encore d'emploi payant, mais se dit heureux dans un cabanon qui empeste de la friture. Le patron, arrivé de Las Vegas, garde aussi le sourire. Il finira bien par trouver un édifice convenable pour servir ses clients. Il sent qu'il y a beaucoup d'argent à Newtown et bien des occasions d'affaires. Il faut nourrir, coiffer, divertir tous ces gens. Et faute de logement adéquat, on s'entasse là où on peut. Le chef de la police locale s'attend à ce que la population double cette année. Le calme l'avait attiré à Newtown, mais aujourd'hui, ses agents sont occupés comme jamais. Armes à feu, drogue dure, prostitution. On y rapporte autant de crimes que dans une ville 15 fois plus peuplée. Le boom pétrolier entraîne aussi une série de problèmes environnementaux. Prenez cette flamme, c'est du gaz naturel, il est dans le sol à la même place que le pétrole et il sort en même temps. Mais comme le Dakota du Nord est mal équipé pour stocker tout ce gaz et pour le vendre sur les marchés, on en brûle jusqu'à la moitié de ce qui sort. Essentiellement, c'est comme si on chauffait la plaine. Beaucoup s'inquiètent aussi pour l'eau potable. On utilise énormément d'eau pour extraire le pétrole par fracturation, une eau qui devient très toxique. Récemment, il y a eu des fuites, des déversements. Cet avocat a dit qu'on a retrouvé du diesel dans un puits qui alimente quelques centaines de personnes. Il y a aussi les tonnes de déchets toxiques qui ne sont pas toujours entreposés correctement. Au printemps dernier, on a découvert un dépotoir improvisé dans un immeuble à l'abandon. L'argent neuf, c'est bien beau, lance Vince Gillette, mais ça vient à un prix très élevé. Bien sûr, le pétrole fait aussi des heureux, comme cette grand-mère. Une compagnie a installé un puits sur la terre familiale. Elle peut donc gâter ses petits-enfants avec les milliers de dollars en redevances versés chaque mois. Mais la plupart des résidents de la réserve de Fort Berthold ne reçoivent rien parce qu'ils ne possèdent pas de terre. Ils comptent donc sur le gouvernement autochtone qui touche des centaines de millions de dollars en redevances. Mais les soupçons de collusion et d'incompétence sont nombreux. La nouvelle administration a promis plus de transparence. La bande compte aussi sur sa propre compagnie d'exploitation pétrolière. Leur slogan, la souveraineté grâce aux barils de pétrole. Le PDG parle d'investir des millions de dollars en éducation, en santé pour les Autochtones de Fort Berthold. Marilyn Hudson va les surveiller de près. Elle juge les autorités mal préparées pour recevoir autant d'argent. Elle les voit dépenser sans trop compter, sans vraiment penser à ceux qui seront encore là lorsque tous ces puits seront asséchés. Ici Yannick Dumont-Baron, Radio-Canada, Newtown.